Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être présent. Vous êtes connectés donc pour les merveilles de la vérité présentées par moi-même, Patty Nzambe Quimpi. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un cas qui est, comment dire, dans notre communauté, qui est en dehors de la communauté, qui est dans la société, dans la vie des êtres humains tout simplement. On parle donc du mariage. Alors le thème c'est pourquoi le mariage a perdu de sa valeur. Il y a beaucoup de raisons, beaucoup de réponses. Et pour cela, parce que moi je demande toujours la sagesse à Dieu et l'intelligence. Donc pour cela j'ai fait appel au pasteur David Fayafogo comme je vous l'avais dit. Le voici. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma soeur, ça va? Ça va, ça va. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Donc je tenais à ce que le pasteur soit là puisque on va parler du mariage selon la Bible bien sûr et de ses causes, de ses conséquences qui font que le mariage a perdu de sa valeur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas si vous avez des questions, si vous avez comment dire, peut-être des problèmes vous-même dans votre couple et que vous voudriez aujourd'hui avoir des réponses, par la grâce de Dieu, c'est ce qui va se passer à travers le pasteur David Fayafogo qui est donc un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est ce soir donc encore une fois sur le plateau. Donc vous regardez les merveilles de la vérité. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que la cagnotte est encore ouverte. Donc à cette heure-ci, il reste 32 jours avant que la cagnotte soit clôturée. La cagnotte dont je parle, c'est alors ce projet que j'ai créé donc il y a déjà un mois de cela, plus d'un mois. C'est pour la cause des mamans qui sont séquestrées au Congo, qui sont dans les hôpitaux. Parce que vous connaissez les réalités. Quand vous allez accoucher dans les hôpitaux publics, on vous garde séquestré jusqu'à temps que vous payiez la facture qui a, comment dire, servi aux soins que vous avez reçus. Donc, Dieu donne la vision, il apporte la provision. Et je sais que nous sommes la provision. La cagnotte, elle n'est pas terminée. Par la grâce de Dieu, il y a quelque chose que je dois rappeler, un grand témoignage, parce que notre Dieu, il est puissant, il a tout, c'est à lui qu'appartient la richesse. Il dispose les gens pour pouvoir faire de grands dons, de gros dons. Il y a une dame que je salue encore, Nathalie Mwanantabe, qui est là-bas en France et qui a donc vu une des vidéos que je faisais pour cette cause, pour ces mamans qui sont séquestrées au Congo, et qui m'a donc contacté. On est resté ensemble donc en contact pendant un mois, et elle me disait qu'elle allait participer. Et à cette heure-ci, pour vous dire la vérité, elle a donc contribué directement là-bas sur place, dans l'hôpital, ex-Mama Emo, l'hôpital général de référence à Kinshasa. Elle est partie sur place, enfin, ses avocats sont partis sur place avec l'argent, donc ils ont contribué donc 5 000 $. Elle a amené 5 000 $ à l'hôpital et elle a fait sortir 21 mamans séquestrées sur les 50 qui sont séquestrées. Donc gloire à Dieu parce qu'il a fait, comment dire, une grosse partie à travers cette dame. C'est vraiment émouvant. Les images, elles sont sur, comment dire, mon mur. Vous allez voir, il y a beaucoup de mamans qui sont, comment dire, dans la joie avec leur beau bébé. Mais la réalité, elles étaient séquestrées là depuis des mois. Il y en a d'autres, elles étaient là depuis 6 mois. En tout cas, la facture, elle était lourde, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Je suis vraiment contente. Donc, que Dieu bénisse en tout cas cette dame, Madame Nathalie Mwanantabe, pour ce don qu'elle a apporté là-bas directement à l'hôpital. Et cette semaine, je sais qu'elle va apporter encore 1 200 $ pour les médicaments, parce que les mamans ont besoin de médicaments. Donc, voilà. Je voulais aussi vous rappeler à vous, peut-être que vous descendez au pays, vous vous préparez à descendre. Donc, n'oubliez pas, si vous allez là-bas, vous avez le temps. Il y a des dames qui sont coincées dans les hôpitaux. Ce n'est pas que dans l'hôpital ex-Mama Emo. Dans les hôpitaux publics, vous connaissez les réalités. Il y a des mamans qui ont besoin qu'on paye leurs factures parce que vous connaissez la vie du Congolais, 1 $ par jour. On parle du Congolais qui habite là-bas à Kinshasa. Donc faites quelque chose. Le Congo a besoin de nous. On n'oublie pas d'où on vient. Donc voilà. Que Dieu la bénisse encore une fois. La cagnotte, elle est encore ouverte. Il reste 32 jours pour qu'elle soit clôturée. Donc, continuez à participer. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a encore participé. Que Dieu soit béni parce que ce n'est pas encore terminé. Dieu a donné 5 000 $, mais nous devons aussi contribuer parce que la cagnotte, elle a été ouverte et on doit bien sûr terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est Patty Nzambe Quimpi. Merci à tous d'être là. Alors, ma sœur Kiakou Clémentine Elonga, bonsoir. Donc voilà, je voudrais saluer encore une fois Megan Fraise, la maquilleuse avec qui on a passé du temps hier, qui m'a maquillée. Donc c'était tout simplement sublime. Que Dieu la bénisse pour ce travail. Je pense qu'elle en a inspiré beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui voudraient la contacter grâce au travail qu'elle a fait ou bien même à la palette, à tous ces maquillages qu'elle proposait. Donc voilà, si vous étiez en tout cas émerveillée, satisfaite par le maquillage qu'elle vous a, comment dire, montré à travers donc ma tête, que j'étais modèle. Donc, contactez-la, Megan Fraise sur Facebook. Et sinon, elle a un contact pour vous qui êtes, comment dire, en France, n'importe où elle se déplace pour vos événements.
Mariage, anniversaire, matanga, peu importe l'événement, elle est là, elle se déplace à vos frais parce que le temps c'est de l'argent. Donc contactez-la 0044 77 53 71 33. Voilà, que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté. Vous regardez les merveilles de la vérité avec le pasteur David Fayafogo et moi-même, je suis là en tant que présentatrice. Donc voilà, on va parler du mariage. Pourquoi est-ce que le mariage a perdu de sa valeur? Donc comme vous avez vu le titre, Kabanzo Tonanga, mais Balanga, parce qu'on sait qu'on est dans une génération où le mariage est devenu peut-être une formalité, comme certains le disent, est devenu peut-être juste, comment dire, une confirmation de, de ces années qu'on a passées. Mais c'est plus que ça. Et on va en parler avec le pasteur David Fayafogo. Donc, pasteur, je vais d'abord commencer avec cette question qui pourra peut-être aider les gens parce qu'on s'engage dans le mariage, on rentre dans le mariage, on est complexé à cause du mariage, on est frustré, on a l'impression peut-être que c'est un trophée. Alors d'abord, la première question que je vais vous poser, qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Qu'est-ce que le mariage? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse d'abord, peuple de Dieu. Nous sommes très, 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 très contents de passer ces moments avec vous. Et je suis sûr et certaine que l'Éternel vous bénira. Amen. Le mariage, c'est deux personnes qui s'unissent, deux personnes qui sont honorées dans la famille. Dans la famille, un homme qui est venu honorer sa femme, dans sa famille, c'est ce qu'on appelle le mariage. Et la fois passée, j'avais dit le mariage, le vrai mariage, c'est le mariage coutumier. C'est ça le vrai mariage. C'est le mariage coutumier. Le mariage civil, c'est pour la sécurité. C'est pour la protection de l'un et l'autre. Et la bénédiction nuptiale, c'est juste une bénédiction, juste pour que Dieu vous bénisse. C'est ça. Mais le vrai mariage, le mariage qui compte, c'est lorsque tu viens donner la dot. C'est ça le mariage. Vous savez, Laban était l'oncle propre de Jacob. Mais lorsque Jacob a aimé Rachel, Laban lui a dit, tu vas travailler. Si tu veux ma femme, tu veux ma fille, tu vas l'épouser. Tu vas travailler pendant 7 ans pour prendre Rachel. Elle pourrait le donner gratuitement parce que c'était ça, son neveu. Mais il a dit, non, je veux que tu épouses. Il a dit, je veux travailler. Et la Bible dit, il a travaillé pendant 14 ans pour prendre ces 2 femmes. Il a eu un travail. Abraham a dit à son serviteur, Eliezer, il a dit, je veux que tu apportes le présent, les trésors qui est dans ma maison, et vas-y épouser une femme pour mon fils. Donc, le mariage, c'est lorsque tu donnes la dot et tu honores quelqu'un, et dans l'unité, dans l'amour, c'est ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, ce n'est pas Yakadovanda. Le mariage, c'est quand tu donnes la dot. C'est ça le mariage. Merci beaucoup. Alors, pour arriver justement à la dot, pour arriver à cette union, d'abord, quand vous étiez en train de répondre, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Alors, si vous dites que le mariage, celui qui compte, c'est celui de la dot, mais là, on parle donc du mariage africain. Est-ce que la dot, c'est simplement pour les Africains ou il y a des Européens qui... Mais Abraham n'était pas un Africain. Abraham n'était pas un Africain. Laban n'était pas un Africain. Mais alors, est-ce que le mariage religieux, c'est-à-dire à l'église, ça compte pas? Parce qu'on dit que quand vous vous mariez, il faut la bénédiction de Dieu. Oui, la bénédiction, on peut le faire à la maison. Le pasteur peut venir bénir le marié, bénir le couple dans la maison. Ah, c'est pas seulement, comment on appelle ça? Être habillé en blanc, voile, costume, voilé, tout ça. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est lorsque tu donnes la dot. C'est ça le mariage. D'accord. Le mariage, ce n'est pas organiser une grande fête, que les gens viennent, les gens mangent, tout ça. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, tu peux être là, comme ça, tel que tu es habillé comme ça, et le pasteur vient, il vous bénit même dans votre chambre,
même au lieu de la fête, dans la salle de fête, on peut vous bénir. La bénédiction nuptiale ne dépend pas du lieu. C'est pas à l'église. C'est pas à l'église. Ah, c'est très bon. Peu importe, on peut bénir le mariage. Le problème est que tu puisses donner ta dot. Quand la dot est versée, c'est ça le mariage. Donc, qu'est-ce que c'est la dot? Parce que chez nous, il y a quand même, comment dire, 2 étapes. Hein? On va rappeler, c'est donc la lettre et ensuite il y a les présentations, là où la femme amène la lettre. Et après, donc, c'est... Non, le présentation, c'est ça, non? C'est ça le fiançailles. D'accord. C'est ça. Le présentation, quand je viens, que ta famille me connaisse, que ben, voilà, moi, je demande la main de votre fille. En d'autres termes, on appelle le premier vin. C'est ça, le premier vin. Je viens demander la main de la fille que je veux. La femme que je veux demander la main. Peut-être, je me prépare. En d'autres termes, je suis là, mais je me prépare pour épouser votre fille. Donc, je viens demander la main de votre fille. C'est ça ce qu'on appelle le premier vin, la présentation. Est-ce que c'est ça la prédote? C'est ça la prédote. D'accord. C'est ça la prédote. Donc, je viens demander la main de votre fille, le premier vin. Et c'est alors, quand tu vas te préparer, ça peut faire 6 mois et ça peut faire 1 année. Mais pour moi, là, ça dépend de moi. Hein? Le temps fixé du fiançailles peut durer que 1 année. 1 année. Quand le fiançailles va jusqu'à 4 ans, 5 ans, 8 ans de fiançailles, ça, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Les fiançailles, c'est pour ça que beaucoup de gens tombent dans le péché. Beaucoup de gens tombent dans la fornication sur ça. Vu que le temps est tellement long, vous avez tellement 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça crée beaucoup de choses, ça crée beaucoup de problèmes. Alors pour moi, si je peux conseiller le fiancé, cette époque, ce moment peut durer que 6 mois ou 1 année, ça va, et tu peux déjà entrer dans le mariage. Mais durant ces 1 an, ils sont censés, s'ils sont chrétiens, ne pas, comment dire, découvrir le corps de l'un et de l'autre? Non, on a eu à parler ça la fois passée. Pas encore. Donc il faut attendre que la dot soit donnée? La dot soit donnée. Lorsque la dot est donnée, c'est alors qu'elle est devenue ta femme. Tu l'appelles ma femme. Aujourd'hui, les gens disent, toi tu es ma femme, et tout ça, ma femme. La femme, c'est lorsque la dot a été donnée. Voilà. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette précision. Merci Sarah Zileka. Je vois qu'aux Holanda, l'église ne marie personne, elle constate l'acte. Voilà. Là, c'est le pasteur Georges Balou. On vous salue. Est-ce que seulement pour l'homme noir? Car la dot, nous ne le voyons pas chez l'homme blanc. Sont-ils en erreur? Ah, c'est ce que j'ai posé comme question tout à l'heure. En fait. Vous savez, les gens ont d'autres cultures. Il y a des gens qui ont leur culture. Vous comprenez? Peut-être, les gens pensent que la dot, c'est seulement aller chercher, donner la facture, kitambala ya mama, les chaussures, la costume, la veste, tout ça, le costume. Non. La dot, c'est lorsque tu t'engages. Ça peut être un symbole. Vous savez, les gens ont de culture. Les Blancs ont leur culture. Nous, les Africains, nous avons notre culture. Et les Occidentaux, nous avons plus. Je viens de te parler d'Abraham. Abraham n'est pas un noir. Abraham n'est pas un Africain. Vous comprenez? Je vous ai parlé de Laban. Laban, il a accepté de faire travailler. Tu vois? Il n'a pas donné en espèces comme ça directement. Il n'a pas donné l'argent directement comme ça. Mais il a eu à travailler pendant 14 ans pour prendre ces 2 femmes. Là, si c'était dans notre époque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est exagéré. Comment je peux travailler pendant 7 ans pour recevoir une femme? Pour doter une femme, je travaille pendant 7 ans. 7 ans. Voilà. Donc, c'est leur culture. Nous avons chacun de pays, nous avons nos cultures à nous. Vous comprenez? Quand on parle de dot, c'est un symbole. Tu viens, tu donnes un symbole qui prouve que je viens,
je suis venu honorer ma fiancée ou ma femme. C'est ça. Donc, pour en revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, les gens qui ont fait le fiançailles, donc vous avez amené la lettre et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas, comment dire, doté la personne. Non. En fait, ce qui se passe, quand la fille fait la lettre, elle donne à ses parents. Les parents, maintenant, ils vont faire comme une facture. Ils vont demander ce qu'ils vont, comment dire, ce qu'il faut en échange de leur fille. Non. Vous savez, lorsque on écrit la facture, ce n'est pas pour l'échange. Il y a beaucoup de familles qui commettent cette erreur. Ce n'est pas pour le change. Lorsqu'on fait une facture, c'est juste un symbole. C'est symbolique que nous acceptons que tu sois notre beau-fils. Que tu puisses prendre notre enfant, notre fille en charge. Voilà, donc c'est juste un symbole. C'est pas donner tout ça, le groupe électrogène, 3 télévisions, tout ça. Non, ça compte pas vraiment. Juste un symbole. Est-ce que les Africains exagèrent un peu au niveau de la facture? Parce vraiment. On voit des images qui circulent, il faut voir les demandes. Ça peut décourager aussi l'homme. Il y a beaucoup de gens sont découragés à propos de ça. Oui. Beaucoup de gens, parce que je viens à peine de commencer le boulot. À peine de commencer le boulot. Eh bien, tu me taxes 4000 livres. 4000 livres, ça c'est seulement l'argent du dot. Et quand on va commencer par les symboles, il faut acheter le pain de maman, il faut acheter la veste du papa, tout ça, le groupe électrogène, la télé, le congélateur, je ne sais pas. Vous exagérez. C'est pour cela, nous avons beaucoup de problèmes dans notre fiançailles. Pourquoi? À des fois, beaucoup de personnes regardent. Il va commencer par où? Et il va terminer par quoi? Il y a eu tellement beaucoup de choses à demander. Vous les parents, vous qui me suivez, essayez de faire doter vos enfants et non de faire vendre vos enfants. Il y a beaucoup de familles qui vendent leurs filles et non le faire doter. Vous comprenez? Donne ce qui est symboliste, ce qui est symbole, et ça sera une bonne chose. Tu vas aider ta fille et là où elle sera, là où elle va partir, on va la respecter. Bien sûr. Merci beaucoup. On va répondre à notre sœur Jessica Malaika Kapend. Alors, un instant. À partir de la prédot, le couple peut habiter ensemble ou c'est à éviter par rapport à la fornication? Très bonne question. Non, le couple, la prédot, ce n'est pas la dot. La prédot, c'est un moment de l'observation. La prédot, c'est un moment de l'observation. Je suis venu dans la famille pour que vous puissiez me connaître. La famille me connaît, et puis c'est alors qu'on va commencer à se voir, à se regarder, à s'observer. Si réellement on s'aime, si réellement tu m'appartiens, si réellement nous partageons de mêmes habits, si réellement il y a le courant qui passe. C'est ça la prédot. Nous sommes là pour l'observation. Voilà. C'est pour l'observation. La prédot, ce n'est pas le mariage. Donc en fait, par rapport à la question qu'elle a demandé, il ne faut pas habiter ensemble. Non, tu ne peux pas habiter ensemble. Tant qu'il n'a pas doté. Non, tu ne peux pas habiter ensemble. C'est à l'époque de l'observation. On va se regarder, on va se voir. Et si le courant marche, le courant passe entre nous, c'est alors que nous allons partir dans le mariage. Mais si ça passe pas, ce qui est bizarre quand même, c'est que si ça passe pas, on a présenté quand même la personne chez les parents. Non, les gens doivent comprendre que la fiançaille, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas obligatoire que si je fiançais la personne, je dois seulement épouser la personne. Non, c'est faux. Lorsque on vient prédoter une personne, c'est juste pour dire que je viens entrer dans la porte. Premièrement, je viens entrer dans la porte. Deuxièmement, je vais observer la fille. Et si le courant passe, nous allons finir par quelque chose. Nous allons finir quelque part. C'est ce qu'on appelle l'aventure. Ça veut dire nous avons commencé une aventure. Et si Dieu nous fasse grâce, par cette aventure, nous allons arriver dans le mariage.
Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de se regarder. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de femmes et beaucoup de hommes pleurent dans cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils partent trop vite. Bien sûr. Dans cette époque, c'est rien que pour cette peau, pour s'observer. Mais même les femmes. Hein, pour se connaître. elles partent trop sur d'elles quand on les prédote. Ce n'est pas le mariage. La prédote n'est pas le mariage. C'est un moment de l'observation. Que réellement, est-ce qu'il me convient? Est-ce que vraiment je veux faire un bon choix? Réellement, est-ce que nous allons partager de mêmes avis? Réellement, est-ce que le courant va penser entre nous? Réellement, est-ce que je l'aime? Est-ce que vraiment il va faire mon bonheur de demain? C'est ça, ces moments-là. Merci. Alors, on et va puis, répondre à sorry, il y a des gens, dans ces moments-là, dans cette période-là, on te tape déjà. On te fait gonfler le visage. Mais tu es là, tu insistes d'épouser un homme comme ça. Si une personne qui te frappe déjà, dans la fiançaille, il te frappe, et une femme qui insulte ta mère dans la fiançaille, toi tu penses quoi? Qu'il va insulter ta mère, il va te frapper, il va te tricher dans le mariage. Donc la fiançaille, c'est une époque, de l'observation. Nous sommes là pour se regarder. Est-ce que le courant passe ou pas? C'est vrai. C'est vrai beaucoup. Merci, pasteur. C'est vrai ce que vous dites, Jessica, Malaï, Kakapen, que beaucoup sont dans l'erreur parce qu'il y en a à partir du moment où on a fait la prédote, ils n'osent pas faire marche arrière. Mais ça, c'est des complexes. Ça, ce sont les gens, ils veulent prouver que, ok, bah, prédoté, on a prédoté, donc on va aller jusqu'au bout. Alors que vous voyez bien que dans les fiançailles, dans ce moment d'observation, ça ne marche pas, vous ne voulez pas reculer. C'est votre vie après tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le mariage parce qu'elles se faisaient battre et qu'elles n'ont pas su prendre de décision. Il y a des gens qui ont découvert en fin de compte que la personne avec qui je suis, elle ne respecte pas la fidélité. C'est un gars qui est infidèle, c'est une personne qui est impolie. Enfin, il y a plein de choses qu'on voit à travers des fiançailles, mais qu'on ne considère pas parce qu'on nous a déjà mis cette bague de fiançailles. Il y a eu, cette rencontre avec la famille. Enfin, je veux dire, il faut savoir prendre des décisions parce que tu sauves ta vie. On n'a qu'une seule vie. Il faut savoir prendre des décisions. En tout cas, moi, je suis pour, rappeler aux gens que vous êtes en période d'observation. La prédote et la fiançailles, ce qu'on dot autoloba, c'est le mariage coutumier, c'est ça? C'est ça, oui. Mariage coutumier. C'est ça le vrai mariage. Voilà. Donc, pour en revenir donc au mariage coutumier, maintenant quand on parle du mariage, quelles sont les conditions pour un homme, pour une femme, pour être, au niveau du comportement, qu'est-ce qu'il faut pour réussir le mariage au jour d'aujourd'hui, comme comportement? Bon, ça dépend des hommes. Ça dépend. Vous savez, il y a aussi des hommes qui cherchent les femmes impolies. Les femmes impolies. Moi, je veux que ma femme puisse s'égaler en moi, tout avec moi. Donc, voilà. Là, ça dépend des hommes. Mais si je peux conseiller, la première des choses, quand tu trouves une femme, la femme doit être instruite. La première des choses, la femme doit être instruite. Parce que on nous a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si une femme n'est pas éduquée, tu seras dans la merde. Parce qu'elle n'est pas éduquée, tu ne seras pas à la maison. C'est une femme qui passe plus le temps dans la famille. C'est la femme qui est l'animatrice de la famille. Et si la femme n'est pas éduquée, tu auras beaucoup de problèmes. De deux, tu dois avoir une femme qui te respecte. La femme, d'abord, tu dois avoir une femme qui t'aime tel que tu es. Tu n'as pas de l'argent, il sait que tu n'as pas beaucoup étudié, il sait que tu ne parles pas bien français, et elle doit t'accepter tel que tu es. C'est l'amour, ça. Ça, c'est l'amour. Donc, la femme doit t'aimer, premièrement, et de deux, elle doit te respecter. Elle doit te respecter. Là, les autres, ce qui est resté, vous allez compléter. Et la femme, d'abord, pour accepter un homme, tu dois d'abord chercher un homme qui est responsable. Un homme qui est responsable. Parce que si tu tombes dans le bras d'un homme qui est irresponsable, ça sera bizarre. Ton homme doit être d'abord responsable. Il doit apprendre à assumer ses actes. Et de deux, il doit t'aimer. Il doit t'aimer parce que le rôle d'aimer, c'est réservé à l'homme. Mais que dit la Bible? La Bible a bien dit, l'homme doit aimer. Alors, le rôle de la femme, c'est de se soumettre. C'est ça.
Eh bien, quand une femme vient commencer l'amour chez un homme, vient commencer à draguer un homme, vient commencer à proposer l'homme, c'est là où il y a un problème. Parce que c'est l'homme qui commence. L'amour est réservé par l'homme. La femme est là rien que pour se soumettre. Et que dit la Bible? C'est ce que la Bible dit. Non, parce que je sais qu'il y a ce verset qui dit que l'homme doit d'abord, avant de parler de la femme qu'elle doit être soumise, il y a d'abord l'homme, ce rôle de l'homme qui doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est le premier point, c'est l'amour déjà. On reconnaît l'amour dans ce verset et c'est l'homme en tout cas qui vient alors vers la femme, on le sent. Et ensuite, cet amour-là que l'homme, comment dire, démontre à la femme, va rendre soumise aussi la femme. Ben oui. Parce que des fois, il n'y a pas d'amour, donc forcément, il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission. Ouais, ce que je ça, veux c'est dire. sûr et clair. Ça part de soi, en fin de compte, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai que la première condition, c'est l'amour, quoi. Bien sûr, il faut qu'il y ait de l'amour. On ne se marie pas par intérêt, par complexe, pour prouver, parce que le temps passe, parce qu'il y a des enfants, parce que durant les fiançailles, beaucoup ont recours à la fornication, on ne va pas se mentir, ce qui fait qu'à cause des enfants, on reste ensemble. Mais on voit bien que les comportements ne collent pas. Il y a peut-être plus d'amour durant les fiançailles, mais c'est parce qu'on regarde le regard des gens. Il y a des conditions pour entrer dans le mariage. Il faut bien regarder si on les remplit. Vous avez parlé de soumission, c'est très important. Il y a quoi encore comme condition dans le comportement? Dans le comportement, j'avais dit, l'homme doit d'abord aimer sa femme et tu dois être sûr que cet homme m'aime. Cet homme, il est responsable, il est capable d'assumer. Et de deux, il n'est pas un lâche. Tu ne dois pas chercher, tu ne dois pas prendre un homme lâche. Il faut prendre un homme qui est capable de commencer, de finir ce qu'il avait commencé. Amen. Yeah. C'est super. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on va quand même, commencer à rentrer dans la profondeur. On parle du mariage, mais on ne peut pas parler du mariage sans parler des fiançailles. Donc, la famille, il y a quelque chose que je voulais quand même vous rappeler. Quand vous êtes dans les fiançailles, ça c'est quelque chose qu'on m'a appris dernièrement. Il faut s'observer, se poser aussi les vraies questions, mais prendre le temps vraiment de s'observer. Regarde cette personne avec qui elle est, si elle t'aidera dans les moments difficiles, si elle t'aidera, parce qu'on sait que quand un homme se dit que, ok, ma femme, elle doit être soumise, tu prends l'exemple de ce cas-là, il est peut-être, je sais pas, peut-être 23 heures, ton homme t'appelle et te dit que voilà, il va venir avec des amis. Et quand il va arriver avec ses amis, tu vas devoir faire à manger et tout et tout. À la fin du repas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu vas être fatigué. Le repas peut finir peut-être à 2 h du matin. Qu'est-ce qu'il va faire ton gars? Est-ce qu'il va te laisser tout faire? Il faut que tu regardes quel genre d'homme tu laisses rentrer dans ta vie pour pas qu'au mariage, tu sois fatigué. Parce qu'il y a des hommes qui n'aident pas, qui pensent que la femme c'est un robot ou bien une bonne à tout faire. Il faut que tu sois sûr que tu sois avec un homme qui va aussi t'aider quand tu seras fatigué. On est bien d'accord les femmes. Parce que moi, mon père, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mon papa là, Manoras, quand je vais lui rendre visite, il est là, il aspire la maison. Sa femme, elle est fatiguée parce que si vous travaillez tous les deux, il faut que tous les deux, vous puissiez vous aider. Parce que quand, ça c'est mon avis, après le pasteur, il peut contredire. Mais quand Dieu dit que la femme est une aide semblable, avant tout, c'est une aide qui est semblable à l'homme. C'est-à-dire que l'homme aussi, c'est une aide. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les hommes africains ont pris la soumission comme étant peut-être de l'esclavage, que la femme, elle doit tout faire. Il faut savoir aider vos femmes, les amis, les maris. Il faut savoir aider vos femmes parce que la femme est un aide aussi qui se fatigue. Là, ce n'est pas pour prendre parti, mais c'est une réalité. Beaucoup d'hommes en Europe sont devenus intégrés et commencent aussi à aider leurs femmes. La femme se fatigue aussi, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un robot. Si vous deux vous travaillez, quand elle revient du travail, elle peut être aussi fatiguée. Et ça, cause à la humanité d'aider sa femme, c'est de l'amour, tout simplement. La soumission ne veut pas dire que ta femme doit tout faire, que tu la laisses tout faire. I'm sorry si ça te déplaît, mais je dois le dire. C'est pas parce que dans un mois poto, mais quand je regarde le couple dont je vous parle, ce sont des Africains qui, malgré l'intégration, qui sont restés congolais dans leur maison. Je sais que maman Yvette, elle respecte beaucoup son mari. Et c'est pas parce que son mari l'aide qu'à Zomonelaï. Parce qu'il y a aussi, il y a des choses qui se passent quand l'homme aussi se lève pour t'aider au monnaie humain. Quand l'homme te montre de l'amour au monnaie humain. Non, il faut être juste. Comme on dit, vraiment, la femme, elle doit être soumise, elle doit avoir le respect. Il ne faut pas oublier que le mari, là, c'est le chef de la femme. Reconnais que cet homme qui est rentré dans ta vie a aidé. C'est important, dans le moment d'observation, de voir toi, femme, à quel genre de mari tu as affaire. Est-ce que c'est un ami, c'est un mari aussi qui t'aidera? Parce que tu sais, la femme, quand elle travaille trop, à un moment donné, elle râle. Elle commence toujours à râler, elle n'est pas heureuse parce qu'elle fait trop. Elle se sent trop chargée, en fin de compte. C'est des petits détails qui comptent. C'est des petits détails qui comptent parce que accumulation de trop de travail, la meuf elle pète un plomb. Moi je dis aussi en fonction de ce que j'ai vu. Donc voilà quoi. Les conditions. C'est important de regarder avec qui tu es. De regarder, des fois il faut tester aussi.
Hein, tu regardes dans les moments où tu es en difficulté de voir si l'homme pourra aussi t'aider. Parce qu'il y a des personnes qui sont radins. Et toi, homme, c'est pareil. Quand tu es dans les moments de difficulté, regarde si la femme, elle pourra t'aider. Si elle va te laisser, si elle va aller demander l'argent ailleurs, il faut se tester dans les fiançailles. Il faut regarder jusqu'où la personne est capable de t'aimer. Parce que aimer, c'est des mots. Mais il faut vraiment le voir, tu vois. Il faut le voir. Et ça, c'est dans les fiançailles qu'il faut le faire, même avant même. Et le pasteur. Ça fait partie des conditions. Il faut regarder avec qui je vais être, quoi. Donc, voilà. Et donc, le mariage, pour qui? Parce que il y a quelque chose que j'avais vu dans la Bible. Il y a le don de célibat. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas censées se marier. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au don de célibat? Est-ce que le mariage, c'est pour tout le monde? Je ne pense pas. C'est pas tout le monde qui va se marier. C'est pas tout le monde qui va se marier. Le mariage, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Vous savez, nous devons parler du mariage. En vrai, le mariage n'est pas pour de grands. Le mariage n'est pas aussi pour le petit. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que le mariage c'est pour de grandes personnes. C'est faux. Le mariage n'est pas pour les grandes personnes. Le mariage n'est pas aussi pour les petites personnes. Non. Or, le mariage, c'est pour les gens qui ont la maturité. Parce que tu peux être grand, avancé en âge, mais tu n'as pas la maturité. Tu peux être petit, mais tu as la maturité. Amen. Parce qu'il y a des enfants de 30 ans qui maîtrisent leur foyer, qui maîtrisent leur couple. Le mari a 30 ans, la femme a que 24 ans, 25 ans, mais tu vois, ils maîtrisent leur couple. Mais il y a aussi des papas de 40 ans et sa femme de 35 ans ou papa de 50 ans, ils ne maîtrisent pas leur foyer. Le mariage, ce n'est pas l'âge. Le mariage, c'est la maturité. Quand quelqu'un est mature, quand quelqu'un est mûr, il peut faire des choses. Vous comprenez? Or, la maturité, on ne l'est pas avec. La maturité, on le reçoit par rapport aux événements, par rapport à des choses que tu te racontes avec, ça te rend mature et tu comprends certaines choses. C'est ça le mariage. Quelqu'un qui n'a pas la maturité, il n'a pas droit au mariage car il va faire beaucoup de dégâts, il va faire beaucoup de bêtises parce qu'il n'a rien sur la tête. Vous comprenez? Donc nous avons besoin de ça. Donc si tu veux être marié, tu dois être d'abord mûr. Tu dois avoir la maturité pour avancer dans ça. Tu dois être prêt. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler de ce qui se passe dans le mariage. Mais si réellement nous voulons aider le mariage, nous devons commencer pour des gens qui veulent se marier. Bien sûr. C'est là où il y a un problème. Parce qu'il y a des dégâts qui se font déjà, qui se font. Il y a des dégâts. Alors, le problème est que les gens qui veulent entrer, nos enfants, nous sommes des aides mutuelles. Yes. Yeah. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Vous comprenez? Alors, ça, c'est le temps de préparer les jeunes gens, de préparer les enfants que vous avez dans la maison. Tu as des jeunes filles dans la maison. Ils ont déjà 15 ans, ils ont déjà 20 ans, ils ont 10 ans. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour préparer ces enfants-là? C'est ce que nous allons parler. Nous allons démontrer des causes et tout ça. Parce que nous sommes en train de venir. Il y a beaucoup de choses que nous voulons parler. Mais si nous voulons réellement aider le mariage de demain, si nous voulons aider le mariage dans le futur, aider le mariage qui va se passer dans 2 ans, ça c'est le temps de la préparation. Ça c'est le temps de la conscientisation. Nous devons conscientiser ces gens, ces jeunes gens. C'est les jeunes filles que vous avez dans la maison. Maman, tu as des enfants. Ta fille a 15 ans aujourd'hui. Comment tu prépares ta fille? Ton enfant, ton garçon, papa, comment tu prépares ton jeune garçon? Il y a même des mamans qui n'ont pas le temps de parler avec sa femme, ses enfants comme ça. Ils n'ont même pas ce temps-là. Peut-être qu'il a honte de parler avec ses enfants. Ça, c'est le temps, nous devons préparer nos enfants. Parce que nos parents, beaucoup de gens ont gâché, ont échoué dans le mariage. Et ça, c'est le temps, nous devons préparer les gens qui viennent. Les gens sont vraiment mal préparés. Merci Papa Georges. Les gens sont mal préparés. Alors ça, c'est le temps, nous devons préparer, conscientiser le jeune. Qu'on ait conscience de ce qu'est le mariage. Parce qu'aujourd'hui,
Le mariage, à ce que je vois, même si nous ne sommes pas mariés, nous observons, le mariage a perdu de sa valeur. Ce qui fait qu'il y a des gens qui prennent ça à la légère, qui n'ont pas forcément envie de se marier, qui restent en couple, mais pourtant qui vivent dans la fornication, qui sont chrétiens, qui ne sont pas mariés, mais qui vivent dans l'impudicité. On n'est pas là pour juger, mais il faut conscientiser, comment dire, les esprits pour qu'on puisse sortir de la condamnation et, comment dire, aller vers cette chose dont on a commencé la terminer. Alors, pasteur, la question c'est, voilà, la question donc la voici, pourquoi est-ce que le mariage a perdu de sa valeur? Bon, selon vous? La conception du mariage a été bafouée par plusieurs raisons. Je bien dis, la conception du mariage a été bafouée par plusieurs raisons. Je vais essayer de citer quelques raisons qui a fait que le mariage puisse perdre sa valeur. Le mariage puisse perdre sa force. Auparavant, le mariage était sacré. Quelque chose où tout le monde rêvait d'entrer. Tout le monde rêvait d'avoir. Mais aujourd'hui, cette chose sacrée est devenue bafouée. Premièrement, nous voulons parler sur le développement. Développement écarte beaucoup de gens dans le mariage. C'est-à-dire? Je suis en train de partir. Développement, la technologie déstabilise beaucoup de personnes. Et la modernisation. Modernisation. Parce que les gens parlent de la parité. Nous devons savoir une chose. La femme ne sera jamais égale à l'homme. Jamais, jamais, jamais. La femme sera égale à l'homme. L'homme reste le chef de la famille. Et il reste le chef. La parité, c'est sur le plan social. À l'université, à la société ou là où tu travailles, ils peuvent avoir la parité. Mais dans la maison, la femme reste une femme. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que ben non, voilà, et nous sommes en Europe, vraiment, il y a la modernisation, l'homme peut faire ça, moi aussi je peux faire ça, et tout ça. Écoutez, nous devons connaître nos devoirs. L'homme, quel est ton devoir? Aujourd'hui, l'homme reste à la maison, la femme part travailler. Hein? Aujourd'hui, la femme reste là, il s'assied, l'homme travaille, l'homme prépare et voilà. Parce que c'est la modernisation. C'est ce qui bafoue, c'est ce qui déstabilise le mariage. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Auparavant, l'homme, il sortait pour aller chercher pour sa femme. Hein. Auparavant, l'homme, il se battait pour sa maison. Auparavant, l'homme se battait pour sa famille, son foyer. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Je peux sortir avec une femme, partir dans un restaurant quelque part, et je demande à une femme, tu peux mettre 15, moi je veux mettre 15. Ça, c'est la modernisation. Or, auparavant, ce n'était pas comme ça. Donc, toi, tu as ta part, moi, je ma part. C'est ça qui crée le problème aujourd'hui dans nos couples. La femme peut dire, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, je donne l'argent. Lui aussi, il donne. Moi, je fais ça. Tout ça, c'est ça qui crée de problèmes. C'est vrai. Nous devons savoir quel est ton rôle et quel est ton devoir. Quel est ton devoir? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont porté des jupes aujourd'hui. C'est un homme seulement dehors. Mais à la maison, c'est une femme. La modernisation. La modernisation. Nous devons se battre pour enlever ça. La technologie. Beaucoup de mariages sont déstabilisés à cause de la technologie. Et excusez-moi le mot. Vous avez vos intimités. Vous êtes en train de faire ce que vous connaissez. Vous passez vos relations, vos rapports sexuels. Vous êtes en train de filmer. Et demain, lorsqu'il y aura un problème, et la femme va balancer, soit l'homme a balancé. Ça,
c'est la technologie. La technologie. Tout ça, ça déstabilise ce qui était sacré. Le mariage, c'est sacré. Le mariage, c'est un mystère. On ne peut pas le dévoiler à tout le monde. Ce qui se passe dans nos chambres, ce qui se passe dans nos maisons, nous ne pouvons pas l'étaler, nous ne pouvons pas l'exposer. C'est ça qui déstabilise nos couples aujourd'hui. Comment je peux avoir les intimités avec ma femme, je le filme pour poster dans de réseaux sociaux. C'est là où il y a un problème. Technologie. Moi, je suis ici en Angleterre, mais je veux me rencontrer avec une femme que je n'ai jamais vue en Guangzhou. Jamais vue, je n'ai jamais vue, je ne la connais pas, parce qu'il a posté une photo sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur WhatsApp, ou je ne sais pas moi quoi. Eh bien, je vais entrer en contact avec cette femme-là. On ne se connaît pas, mais le jour qu'on va se voir, on se marie, on commence une avenir. Bien aimé, c'est là où crée le problème. Le développement. Les choses évoluent aujourd'hui. À l'époque, les femmes avaient une certaine manière de gérer leur femme, leur foyer. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Où sommes-nous? Où est parti ce qui était sacré? Où est parti ce qui était réservé, protégé? C'est ça qui déstabilise le mariage aujourd'hui. À l'époque, nous avons basé, à l'époque on basait l'amour par rapport à l'amour. Le mariage était basé par rapport à l'amour. Mais aujourd'hui, le mariage est basé par le bien matériel. L'intérêt. Par l'intérêt. C'est un homme qui travaille, il est courageux, il a l'argent, voilà, ben voilà. C'est là où beaucoup de choses échouent. Vous comprenez? I'm sorry. Merci beaucoup. Beaucoup de choses sont détruites à cause de ça. On ne peut jamais porter le choix par rapport aux intérêts. Vous comprenez? Il y a des gens qui cherchent le mariage par la concurrence. Vous comprenez? Parce que je vis ma copine, elle s'est mariée, je dois faire un effort d'avoir quelqu'un. Je dois me battre pour avoir un homme cette année. Parce que l'autre là, vraiment, on était ensemble avec elle. Elle était ma copine. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle est mariée parce que son temps est arrivé. Elle est mariée parce qu'il a trouvé le mari de sa vie. Il a trouvé l'homme de sa vie. Tu ne peux pas faire le mariage par compétition. C'est ça qui tue le mariage aujourd'hui. On se marie par compétition. Il y a d'autres personnes qui se marient parce que je n'ai pas le choix. L'âge est tellement avancé. Bon, le seul homme qui va se pointer, je veux m'accrocher, je veux me marier. Donc tu te maries parce qu'il n'y a plus l'âge. Tu te maries parce qu'il y a le parent qui me dérange. Il y a la famille qui parle. Voilà, l'âge est avancé. On nous dit toujours que quand la femme a totalisé 30 ans, c'est parti et voilà. C'est là il y a des conséquences. Donc le cause qui déstabilise le mariage, le cause qui terrasse le mariage, ce sont ces choses. Ben, je veux me marier parce que je me suis connu, j'ai une relation, je connais un député, je connais un homme qui a l'argent et il m'a promis, il va me parrainer dans le mariage. Comme il a l'argent, je vais profiter pour bénéficier de cette grâce. Pasteur, je vous ai posé la question pourquoi le mariage a-t-il perdu de sa valeur. Donc là, comme on parle des causes, on va rentrer maintenant dans la profondeur. Parce que dans les causes, il y a trop de points. Je viens de penser à l'intégration. Le fait qu'on se soit intégré, on se comporte peut-être comme des blancs. Il y a le concubinage, il y a ce système-là d'aujourd'hui, Avatovanda, c'est ça qui fait que le mariage aussi perd de sa valeur. Mais il y a un point important que vous observez dans la jeunesse aussi, qui fait que le mariage a perdu de sa valeur. Donc, je vous laisse répondre selon vous. Qu'est-ce qui fait? Quelle est la cause de la perte de la valeur du mariage? Je viens à peine de citer ici. Écoutez, la Bible dit quoi dans le livre
Lisons cela. La Bible dit dans le livre de Romains 12. Alors, Romains 12. Yeah. Ah, yeah. Romains 12, 2. Non, Romains 12, 2, voilà. Ne vous conformez pas. Je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ici, c'est Paul qui dit. Il est en train d'exhorter, prêcher l'église de Corinthe. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup de gens échouent parce que nous sommes en train de regarder comment les choses évoluent. Comment la technologie évolue. Comment la modernisation, c'est là où beaucoup de gens échouent. Et c'est un peu de focaliser tes pensées vers Christ. C'est alors que tu vas réussir. Ne regarde pas le mari par l'œil que tu le vois. Regarde-le par l'œil spirituel. C'est alors que tu verras son futur. Tu verras la destinée. Aussi longtemps que tu ne regardes pas la destinée, tu vas échouer. Parce que aujourd'hui, il y a une femme qui a accepté de vivre avec un homme qui ne pouvait même pas accepter, même pas dans un rêve, parce qu'il a l'argent. Il y a eu des hommes qui ont accepté d'épouser des femmes qui sont plus vieilles que eux. La femme est tellement vieille, mais il n'a pas le choix. Vu que la femme a l'argent, vu que la femme, peut-être il a de papiers, peut-être la femme a beaucoup d'opportunités, eh bien, il s'est dit, mais je veux me jeter dans ce bras et je veux m'accrocher. Peut-être la femme va mourir dans 10, dans 5 ans, dans 2 ans. Qui t'a dit que si la femme là va mourir devant toi? Avant toi plutôt. Qui t'a dit qu'elle va mourir avant toi? Peut-être tu vas mourir avant elle. C'est ça qui cause beaucoup de choses, beaucoup de problèmes dans nos couples aujourd'hui. N'apporte pas ton choix sur les intérêts, sur ce que tu vois. C'est là où il y a un problème. Voilà. Merci. Alors, on va toujours parler des causes de la perte de la valeur du mariage. C'est ce que je pensais, donc, c'est l'impudicité. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui pratiquent l'impudicité, qui brûlent des étapes, pour dire la vérité, on prend plus de temps à aller vers le mariage. Donc, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens préfèrent, brûler des étapes, se donner avant le mariage, ce qui fait que forcément l'homme, toi qui es une femme, tu connais la personne depuis un certain temps, tu te donnes. Et donc, ça va ralentir le processus. Même s'il avait envie d'aller voir tes parents, le fait que tu te donnes tellement, tu fais tout déjà comme si vous étiez mariés, tu te comportes comme une femme mariée, alors que tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. L'impudicité cause en fait la perte de la valeur du mariage, selon moi. Qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Yes, je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec toi. Il faut ôter les l'impudicité. Parce qu'ils ont dégradé la valeur en mariage. Non, nous devons savoir une chose. Nous devons comprendre l'impudicité et la fornication, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Parce que quand on parle de l'impudicité, c'est une personne qui couche n'importe comment. Il n'a pas, il n'a pas le respect sur ça. Il peut coucher à gauche, il couche en droite, il couche voilà, il couche là-bas, c'est ça l'impudicité. Il couche en deux autres. J'ai l'impudicité, j'avais pris la signification, parce que comme dit le pasteur, il y a une différence entre l'impudicité et la fornication. Donc pour ceux qui veulent savoir plus de détails, voici ce que j'ai trouvé sur internet. La signification, ce que ça signifie quoi. L'adultère, parce que l'impudicité c'est le péché. Et maintenant dans l'impudicité, il y a maintenant la fornication. L'adultère, la fornication, l'homosexualité, mœurs d'une, lesbienne, relation avec des animaux, relation sexuelle avec un proche parent, relation sexuelle avec un ou un divorcé. L'impudicité, ça comporte tous ces points-là qu'on vient de citer. Voilà. Et maintenant, la fornication, j'avais vu ici, ça dit donc que c'est relation sexuelle hors du mariage. Voilà. Mais quand ça dit hors du mariage? Mais ça veut dire que tu vis avec quelqu'un dans une même maison, il ne t'a jamais épousé. Pendant 5 ans, 3 ans, vous faites des enfants. Ah, moi j'avais compris que vous êtes marié, mais tu vas
à Non, l'extérieur. non, non. C'est pas ça, la fornication. Non, la fornication, c'est quand tu vis avec une femme que tu l'as jamais épousée, tu l'as jamais dotée, tu le fais des enfants, vous vivez dans la fornication. Donc c'est en dehors du mariage. Vous êtes en train de vivre dans la fornication. D'accord. Et donc ils disent ici par rapport à l'impudicité que c'est un péché qui est lié au sexe et qui peut être défini comme toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu, quelle que soit la nature de la pratique sexuelle. Et là, ça m'a fait penser donc aux pratiques de Sodome et Gomorrhe. Parce que ça, Dieu a détruit cette ville à cause des pratiques sexuelles qui étaient dans cette ville-là. Donc, en un mot, l'impudicité, c'est quand quelqu'un fait le sexe bizarrement. Il peut le faire avec un chien. Sans norme. Il peut le faire avec sa mère. Il peut le faire bizarrement. Vous comprenez? Et or, l'adultère, c'est lorsque une personne qui est mariée et il part dehors. Une femme ou un homme qui est marié, il a une femme dans sa maison, elle a un homme dans sa maison, il est marié, il est doté, il est engagé, mais il sort dehors. C'est ça l'adultère. Vous comprenez? Alors, quand tu c'est à vis... cause de ça aussi. Ben oui. Le mariage perd de sa valeur. Ben oui, parce que il y a trop d'infidélité. Tu veux, comme tu avais vu ça, il y a même des femmes qui proposent leur mari. Oh non, je veux que tu peux chercher. Moi je le veux qui, hein? J'ai un couple qui sont venus me voir comme ça, me parler sur ça. Ils m'ont dit, mais non, je veux que, est-ce que tu peux me faire l'amour avec une autre fille? Donc, elle-même, la femme, elle propose à son mari. Son mari, c'est pas son copain, c'est son mari. Elle propose à son mari que ben non, je n'ai jamais fait. Je veux que tu me fasses l'amour avec une autre personne. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Nous savons ce qui était le rapport, c'était quelque chose qui était vraiment tabou. C'était tabou, c'était sacré, c'était quelque chose qui était caché. Mais aujourd'hui, on peut le faire même dans la rue. Dans la rue, il y a des gens qui se couchent n'importe comment. Il y a des gens qui le font devant les gens, comme ça, dans le stade. Il y a des gens qui couchent. Dans les toilettes, des bars, donc tout est devenu bizarre. Nous devons essayer un peu d'organiser certaines choses. Organiser certaines choses. Je ne peux pas passer de relations comme ça quand tout le monde est en train de me voir. Les gens sont là dans la famille et vous venez et vous asseyez là et vous faites vos histoires. Et les gens vous regardent. Mais il y a des gens même qui l'acclament. Hey, ça, c'est la malédiction. On vous maudit. Si tu as déjà participé dans des relations comme ça, ma soeur, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, tu es là avec ta femme, avec tout ça, et il y a d'autres personnes qui s'accouplent, qui font leur amour dans vos yeux. C'est la malédiction. C'est quelque chose qui est tabou. C'est quelque chose qui est sacré. Tout le monde ne peut jamais voir votre façon de faire l'amour. Tout le monde ne peut jamais voir votre façon de faire votre intimité. C'est ce qui est caché. Voilà. Donc tout perd de sa valeur. Et aussi pour en revenir donc à cette cause qui est donc le mariage qui a perdu de sa valeur, il y a aussi la société qui fait perdre au mariage de la valeur parce que dans cette société dans laquelle on vit, surtout en Europe, il y a beaucoup de systèmes qui te permettent de ne pas être marié, mais soi-disant peut-être sous-marié à cause de cette chose-là qu'on appelle le Pacs, qui est donc en France. Je ne sais pas ce que c'est exactement, j'aurais dû d'ailleurs peut-être me renseigner, mais c'est ça en fait qui diminue le mariage, quoi. Donc c'est le Pacs, je ne sais pas si certains connaissent, ceux qui sont en France, si vous pouvez me donner une définition. C'est pas ce qui facilite le problème des divorces là? Ouais, peut-être que ça doit être ça, je ne sais pas exactement, mais le Pacs, c'est venu diminuer aussi la valeur du mariage. À l'époque, le divorce c'était pour le faire, c'est 5 ans, 10 ans. Mais ils ont créé un truc en France où quelqu'un peut se divorcer dans un mois.
On fait nos signes de papier, voilà, et c'est fini. Le pacte, c'est en cas de divorce, il y a une facilité. Ouais, c'est pas pareil que le mariage où ça prend toute une longue procédure. Mais voilà, en parlant du divorce, c'est aussi la cause de la perte de la valeur du mariage. Il y a tellement de divorces que tout le monde dans le mariage, c'est rien, quoi. Mais vu que les gens se marient pour Bamonanga, pour que les gens me voient, je vais porter la tête. Et la robe là. Donc toi, tu te maries pour la robe. Toi, tu te maries pour la salle. Ah, ils ont inauguré une salle de fête ici. Non, 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 non. Je dois me marier. Donc, tu ne te maries pas pour l'avenir. Tu ne te maries pas pour la vie. Mais tu te maries parce que tu as eu de nouvelles relations. Et bien, voilà, tu dois inviter, tu dois faire une fête. C'est ça. Les gens se marient pour la compétition. C'est ça qui fait que beaucoup de gens échouent dans le mariage. C'est ça qui fait que beaucoup de gens pleurent dans le mariage. On ne se marie pas parce que y a des gens qui me regardent. Beaucoup de gens se marient pour prouver les autres, prouver d'autres. Je vais te prouver, je vais me marier. Tu vois cette fille-là, regarde, je vais la prendre, je vais l'épouser. On se marie pour prouver les autres. C'est là où beaucoup de gens pleurent. C'est là où beaucoup de divorces surabondent. Parce que quand on voit ça, on n'a pas envie, on se dit, mais mariage, les uns et l'autre. Can you imagine que les gens se marient, après un mois, ils se séparent. Voilà, ça n'a plus de valeur. Après un mois, ils se séparent. Le mariage a perdu sa valeur. Pour nous qui ne sommes pas mariés, quand on voit tout ça, on entend tout ça, on se dit non. On est plus complexé, quoi, en fait. C'est ça. On n'a plus forcément, voilà, ce mal à l'aise là, aux anneaux mariés, dans We Don't Care anymore. C'est ça la conséquence. Le divorce. Divorce. A bafoué le mariage, quoi. Voilà. Mais parlons des conséquences. Les conséquences de cette perte de valeur. Le divorce plutôt. Il y a des divorces. Je veux dire, les conséquences de la perte de valeur du mariage. Mais lorsque le mariage n'a pas de valeur, il n'y aura pas de fondement, de soubassement. Il n'y aura pas de fondement. Directement, nous allons tomber dans de divorce. L'église sera faible. De conséquence, aujourd'hui, l'église est faible. Pourquoi? Il y a des problèmes. La parole de de divorce. Dieu n'est pas respectée. Voilà. Il y a des problèmes. L'église est devenue faible. La communauté est déstabilisée. À cause de ça, il y aura des crimes. Parce que les enfants vont vivre et vont passer leur vie avec de blessures intérieures. Aujourd'hui, il y a même des enfants qui se disent que ben non, I can take a black man. Je ne peux pas prendre un homme noir parce que c'est que mon père a fait, c'est que ma mère a fait à mon père. Voilà, c'est que mon père a fait à ma mère. Mais moi, je peux chercher même un autre. Les filles ne veulent plus épouser les hommes de leur nationalité, comment je peux dire? Ouais, de leur pays, quoi. De leur pays. Origine, quoi, en fait. De leur pays, pourquoi? Parce qu'il a vu ce que son père a fait à sa mère. Cette blessure le pousse à dire que ben non, je ne peux pas épouser les Congolais. Exemple, parce que je ne parle pas seulement des Congolais. Parce qu'il y a aussi des Blancs qui déstabilisent, il y a aussi des Blancs qui tuent leur famille, leurs femmes. Il y a aussi des Blancs qui tuent leur mari. Il y a aussi les Blancs qui mettent de désordre dans leur foyer, dans leur couple. Je parle pas seulement des Africains. Je parle de l'homme en général. Vous comprenez? Eh bien, je donne un exemple. Un exemple, il y a un enfant qui dit que mais non, moi je ne peux pas prendre les maris, les Congolais, je ne peux pas épouser un Congolais parce que c'est que les Congolais, mon père a fait à ma mère, je ne peux pas épouser un Congolais. C'est ça des conséquences. C'est ça des conséquences. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup des enfants souffrent à cause de ça. Il y a même beaucoup de filles qui sont parties à la lesbienne à cause de ça. Pour lui, pour elle, elle sait que épouser un homme, c'est vivre la souffrance, vivre l'enfer. Parce qu'il va commencer à te battre, il va commencer à te tricher, il va commencer à te faire des choses, à t'insulter, à te manquer du respect. Et bien voilà, pourquoi aller vers un homme? Je vais aller vers une femme. Des conséquences. Ce sont des conséquences.
Beaucoup des enfants sont devenus de bandits à cause de ça. Pourquoi? Il voyait comme son père battait sa mère, et lui aussi, lorsqu'il a grandi, il a commencé à battre sa femme parce que mon père battait ma mère. La fille dira que maintenant je vis comme ma mère trompait mon père, comme ça. Il y a même des mamans qui font ses complices avec leur fille. Que tu vas aller chez le papa là et il va te donner l'argent. Dis-lui, c'est mon maman, elle dit ça, dit ça. Non, tu es en train de montrer un chemin à ta fille. Tu montes, tu enchaînes ta fille à la mensonge. Le mensonge. Voilà là où ça nous amène. C'est pour ça que j'avais dit, nous devons préparer nos enfants. Nous ne voulons pas que ce que nous sommes en train de vivre dans nos mariages, que les enfants puissent payer les pots cassés demain. Parce que les enfants payent les pots cassés. Alors ça, c'est le temps de conscientiser nos enfants. Nous pouvons conscientiser nos enfants par notre comportement, par notre façon de faire, par ta façon de vivre avec ta femme, par ta façon de vivre avec ton mari. Tu peux conscientiser ton enfant. Ton enfant peut dire, ah ben, moi j'aurai un mari comme mon père. Que j'aurai un mari comme mon père. Moi j'aurai une femme comme ma mère. Parce que ma mère respectait mon père. Parce que mon père aimait ma mère. Dans notre maison, il y avait la fête. Dans notre maison, il y avait l'amour, il y avait l'ambiance. Est-ce que nous pouvons vivre encore ces choses dans nos maisons? Ça donne envie. Tu vois, les enfants n'ont plus l'envie de rester dans leur maison. Ils n'ont plus cet avis. Pourquoi? Il y a toujours des disputes, il y a de chamailles, il y a de problèmes dans nos couples, il y a de problèmes dans notre foyer. Même les enfants savent qu'à 7 heures, ils vont commencer. Et moi-même, quand ça commence, je vous avais dit quoi? Ça va commencer. Les enfants connaissent même l'heure. Oh, c'est anormal. Nous devons gérer ces choses. Écoutez, on ne se marie pas pour l'argent. On ne se marie pas aussi pour les enfants. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils n'ont pas déclaré le divorce officiellement, mais ils vivent le divorce. Pourquoi? Amen. Ils disent que maintenant nous allons vivre seulement pour les enfants. Il n'y a plus l'amour. L'autre dort au salon, l'autre dort dans la chambre. Tandis que les enfants voient la vérité. Et les enfants voient cela. Et ils savent qu'il n'y a plus l'amour entre vous. Il n'y a plus l'amour. Et qu'il y a mon père spirituel qui nous a toujours dit, elle a toujours dit à sa femme, écoutez, il ne faut pas suivre ses enfants. Hein. Un jour, ils vont partir, tu vas rester avec moi. Que Dieu te bénisse, mon père. Et je sais que si Dieu me fasse grâce, je serai un bon papa et un bon mari comme toi. Il a toujours dit à sa femme, écoutez, s'occupe-toi de moi. Parce que ils vont partir. On va rester comme ça. Alors ça, c'est le temps. Oui, les enfants vont partir. C'est vrai en plus. Les enfants vont partir. Mais ton amour, ton mari restera ton mari. Ta femme restera ta femme. Et ça, un peu de protéger ces choses. Parce qu'il y a des conséquences. Je vous dis, il y a des conséquences. Je suis un pasteur. Nous voyons des choses. Nous voyons des choses. Quelqu'un peut t'appeler pendant 4 heures du matin, du temps. Il peut t'appeler pendant 1 heure du temps. Il ne fait que parler. Il ne fait que pleurer. À cause de ce qui se passe dans nos couples. Pourquoi tu as aimé cette femme? Tu peux imaginer un homme qui peut dire à sa femme, toi tu penses quoi? N'a pas la coca pour c'est pas pasteur Nabino. Donc, Abali moi si il a épousé sa femme juste pour faire plaire au pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va vivre cette vie. Quand tu vas aller dans ton mariage, tu seras toi et ta femme. Ton pasteur sera dehors. Ce que tu vas vivre dans le mariage, c'est toi seul qui le vivras. Alors fais le bon choix. Tu dois faire le bon choix. Ne fais pas parce que tu dois faire plaire au pasteur. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de porter le costume et venir dans ta fête et manger. Non. Ce que nous voulons, c'est de vivre la paix, de voir la paix dans ce mariage que nous sommes en train de bénir. Et nous les hommes de Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît. Ne bénissons pas le mariage parce que, ben voilà, il nous a dit qu'ils aiment, ils s'aiment. Voilà, on doit bénir le mariage. Nous devons suivre le mariage. Il doit avoir une période. Vous devez suivre le marié. Vous devez les encadrer. Encadre le marié. Il y a même des gens qui bénissent les gens qui ne les connaissent pas. Parce qu'ils ont dit que, ben voilà, il va essayer. Non,
encadrer le marié. Ils ont besoin de ça. Dès que tu sens, dès que tu connais, dès que tu sais que cet homme a proposé la fille, cet monsieur il a prédoté la fille, prenez-les en charge. Commencez à les encadrer. Ils ont vraiment besoin de l'encadrement. Écoutez, nous attendons que lorsqu'il y aura le pire, enfin que nous entrons dans leur vie pour préparer des choses, pour arranger des choses. Non, ça c'est le temps de préparer les gens qui veulent se marier. Prépare-le maintenant. Merci, merci. On parlait donc des conséquences de la perte de la valeur du mariage. Donc le problème aussi, c'est que les gens, voilà, qui restent trop longtemps en couple sans s'engager, voilà, c'est ça qui fait que le mariage n'a plus de valeur, parce que vous êtes là, restez longtemps dans la relation et vous vous considérez déjà marié parce que le temps fait que voilà, vous êtes habitué à rester comme ça, donc voilà, vous ne considérez plus le mariage, pour vous c'est comme une formalité. Et la conséquence aussi, c'est que nous vivons en dehors de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, comme il le dit, c'est que plutôt que de brûler, mariez-vous. C'est ça en tout cas ce que Dieu veut, c'est que nous nous marions. Pasteur, maintenant nous allons passer aux questions que les gens se posent quand ils sont dans le mariage. Il y a une question importante en tout cas que les gens, qu'une dame m'avait demandé hier. Alors voilà, elle m'a dit ceci, ils sont en couple, ils sont mariés. Non, ils ne sont pas encore mariés. Ils vont en fait dans le mariage, mais la famille ne veut pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit quitter la personne? Bon, vous devez savoir une chose. Je veux parler sur ces problèmes parce que j'ai un cas que je suis en train de traiter. Si réellement mon frère m'écoute, écoute ce que je veux dire. C'est mon propre frère qui a ces problèmes. Il veut se marier, il veut épouser une femme, mais la femme s'oppose. J'avais dit que le mariage, c'est coutumier. Le vrai mariage, c'est lorsque deux familles s'assoient, lorsque deux familles se réunissent. Alors, si les deux familles s'opposent pour votre mariage, allez-y chercher Dieu. Ne force pas des choses. Tu n'es pas pressé. Et ne sois pas aussi pressé. Prends le temps, prie et cherche Dieu pour ça. Tu veux épouser un homme, la famille ne veut pas. Vas-y chercher d'abord Dieu. Vas-y chercher d'abord Dieu. Ne fais pas parce que tu vois, moi j'ai mon mari, tout ça c'est... Non, vas-y. Parce que nous voulons que lorsque ton père, ta mère, ton oncle mangera ta dot, qu'il puisse le recevoir avec un bon cœur. C'est alors qu'il y aura une bénédiction. Yeah. C'est alors qu'il y aura une bénédiction. Écoutez, Laban a dit à Jacob, parce que lorsque Jacob a travaillé, c'était pour Rachel, c'était pas pour Léa. Et pendant la nuit du mariage, or c'était pas Léa, c'était pas Rachel, c'était Léa. Mais écoutez, le matin, il a fait asseoir son beau-père pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Le deal était pour Rachel. C'était pas pour Léa. Il a dit, je ne peux pas te donner mon enfant parce que selon la loi, c'est Rachel, c'est Léa qui doivent aller avant Rachel. Alors si tu veux, patiente, travaille et tu vas prendre l'autre après. Il a patienté pendant 7 ans. Si l'homme la t'aime, si cette femme la t'aime, il va patienter. Prenez le temps de la prière. Prenez, ne force pas. Laisse la fille à son côté, toi reste dans ton côté. Prie. Je ne veux pas dire le pasteur nous a séparés. Non. Moi, je ne veux pas dire ça. Quand tu vois que la famille s'oppose, parce que c'est la famille qui va manger l'argent. Quand on s'oppose, cherche Dieu. Et si Dieu veut le mariage là, Dieu va convaincre. Dieu va convaincre la famille d'accepter la dot. Et la dot sera acceptée. Amen. Je veux. Voilà, donc merci beaucoup pasteur. Alors il y a une autre question aussi par rapport à l'âge. Est-ce que l'âge compte? Ben, Parce
que ouais, il y a un problème des fois, on a le même âge, ou le mari il a l'âge en dessous, ou la femme elle est plus âgée. Est-ce que l'âge compte dans le mariage? Bon, selon ce que je connais dans la Bible, l'homme a été toujours... C'est l'homme qui a été créé avant. C'est l'homme qui était plus âgé. Parce qu'on a retiré un code. Pardon? C'est ça, non? C'est l'homme, n'est-ce pas? Yeah. Alors, ça veut dire l'homme il a été déjà créé, non? Voilà. L'homme, il existait déjà, non? Eh bien, comment tu peux chercher un homme qui, toi, c'est... Je sais pas. Mais, en normal, l'homme doit être plus âgé que la femme. Oui, Voilà. parce qu'on le voit chez nous, en tout cas, il y avait des 10 ans de différence, Ça dérange. 15 ans, 5 ans, yeah. Ça dérange pas. Et c'est mieux que l'homme soit plus âgé Si. selon vous? L'homme soit plus âgé. Comme dans la Bible, on le voit aussi, hein, les Mais- hommes sont plus âgés. L'homme a été toujours plus âgé Pour la que maturité. la femme. Yeah. Pour la maturité, pour l'encadrement. Parce que on nous a toujours dit que la famille a son rôle devant leur fille. L'église a son rôle pour le fidèle. L'école a son rôle. L'homme aussi a un rôle à jouer dans la vie d'une femme. Nous voyons que les défauts de la femme, parce que nous ne prenons pas le temps d'éduquer et de faire instruire nos fiancés. Nous voyons que regarde ça là, toi, non, mais non. Non. Prends le temps, positionne-toi, regarde qu'est-ce que je peux apporter dans la vie de cette femme. Parce que au grand jamais, aucun jour, tu peux trouver une femme qui est parfaite. Elle est prête en tout. Non. Nous avons toujours des problèmes, tout ça. Et avec l'amour, c'est alors que tu peux enseigner à ta femme. Tu peux lui montrer des choses. Et je ne condamne pas les hommes qui ont de femmes plus âgées que eux. I'm sorry. Donc, je ne vous condamne pas. Mais normalement, l'homme doit être plus âgé. Et si on a le même âge, si le couple a le même âge, est-ce que c'est un problème? Bon, I don't know. Je ne sais pas, mais Adam et Ève n'étaient pas de même âge. I don't know, je ne sais pas. Mais il y a aussi des couples, ils ont de même âge, mais ça marchait. Ils sont là, ils ont fondé leur famille. Ils ont fondé leur famille. Merci, pasteur, merci. Alors, concernant donc ce point-là important que beaucoup de gens se posent, quoi. Donc, je suis chrétienne, je rencontre une personne qui est païen. Ou alors un païen qui rencontre, comment dire, une chrétienne. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de couple-là? Est-ce qu'on peut aller vers le mariage en étant, comment dire, différent au niveau de la vie spirituelle, quoi? Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon. C'est un problème de choix d'abord et un problème de vie. Tu ne peux jamais marcher avec une personne au besoin de camoroter. Ça ne marche pas. Si tu veux marcher avec quelqu'un, vous devez être le même camp. De même camp pour marcher. Un mari païen, là, il faut vraiment que tu attends un ainsi de l'Éternel. Si tu es sûr que Dieu t'a parlé, il a dit cet homme-là, c'est ton mari, il va se convertir. Vas-y. Pourquoi les musulmans n'aiment pas donner leur fille aux chrétiens? C'est difficile. En général, ça peut être non, ça peut être 1%. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des équilibres. C'est deux mondes différents. Des mondes différents. Ça ne va pas marcher. C'est vrai. Ça ne va pas marcher. Parce que quand tu es une femme, toi, tu ne prends pas l'alcool. Vous comprenez? Et ton mari a cette vie. Toi, tu vas à l'église, lui, il reste à la maison. Toi, tu pries, lui, il dort.
il y aura des choses qu'il va commencer à faire qui ne sera vraiment différent de toi. Et il y aura vraiment des problèmes. Alors, si réellement Dieu t'a dit que cet homme, c'est ton mari, et c'est par toi que sa vie va changer, accroche-toi et je t'encourage. Et si seulement Dieu t'a dit, cette femme-là, malgré elle est païenne, c'est la femme de ta vie, accroche-toi. Et Dieu la changera. Dieu change les temps et les circonstances. Yes. Yeah. Mais si tu n'as pas une conviction de la chose, ne laisse tomber. Prends le temps de l'observation. Mais comment dire, quand on entend ça, on dirait qu'il y a une sorte de différence qu'on fait entre les païens et les chrétiens. Mais pourtant, Jésus est venu pour les païens. Et pourtant, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et pourtant, Dieu dit dans sa parole de ne pas considérer ce qui est, comment dire, de ne pas, voir, par exemple, de ne pas considérer ce qui est, voilà, ce que lui considérait pur, ce que lui considère pur comme impur. Parce que Dieu fait exception de personne. Il y a des chrétiens, tu vas te mettre avec lui, mais en fin de compte, il ne craint pas Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont, des vrais adorateurs et d'autres qui ne pratiquent pas du tout. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se laissent avoir parce qu'elles prient, elles veulent des pasteurs, elles veulent des chrétiens. Moi, je connais une dame qui est avec un évangéliste. Il y a des cas, il y a des exceptions. Mais l'évangéliste en question pratique la fornication avec la dame. Elle est un peu étonnée. Elle ne veut pas parce qu'elle veut pratiquer. Mais le gars lui dit que non, bon voilà quoi, Azam Oubal. Ça, je ne comprends pas quoi. Je vais te dire une chose. Un chrétien, quand tu trouves un homme chrétien, toi tu es chrétien, malgré sa façon, il a des fondements. Ça prouve qu'il va rentrer. Il va toujours. Peut-être c'est un chrétien par un homme. Mais s'il est chrétien, né de nouveau, malgré il a dérouté, il va rentrer dans le chemin. Yeah. Donc la femme doit continuer de prier. Il va rentrer dans le chemin. Écoutez, Amen. Pourquoi tous les francs-maçons introduisent leurs femmes dans leurs trucs? Pourquoi? À vous de me dire. Pourquoi la femme d'un féticheur doit connaître les trucs que son mari fait? Oui, parce que c'est sa moitié. On doit être dans le monde. Parce que ma femme, c'est moi. Moi, je suis ma femme. Alors, si nous ne partageons pas le même avis sur ça, il y aura toujours des déséquilibres. Tu vois? C'est difficile. Que tu imagines, tu connais ma vie. Tu connais, je suis un pasteur. Je suis presque dehors. Vous comprenez? J'ai des programmes, j'ai des programmes par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et si je trouve une femme païenne, elle est levée pour elle aller dans une boîte de nuit, exemple. Et que moi, j'ai une conversion à Birmingham. Est-ce qu'il va aller avec moi? Ben non. C'est clair. Elle fera son choix, oui. C'est clair. Cherche une femme que vous partagez, que vous êtes en train de partager de même foi. Ça serait Elle ne viendra pas déstabiliser ta vie spirituelle. Non. Et un homme aussi, cherche un homme qui, voilà, qui partagera ta foi. Donc, que Dieu vous bénisse, pasteur. On va parler maintenant du divorce. Alors voilà, il y a des mariés qui ont fini par divorcer. Alors, si ce n'était pas la volonté de Dieu, est-ce que c'est un péché? Vous savez, je veux dire une chose. Si le mariage n'est pas une volonté permanente, permissive de Dieu, ça va connaître toujours quelque chose. Ça va boiter. Vouloir ou pas, ça va boiter. Et quand ça va boiter, ça sera maintenant votre problème. C'est pour ça que je vous avais dit, avant de se marier, sois réellement que celui-là m'appartient. Celle-là, c'est à moi. Ça n'échouera pas. Oui. Parce que Si c'est la volonté. il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes.
Merci. Alors, selon la Bible, parce que j'ai vu une dame qui a aussi posé la question, c'est important de le rappeler, même si on en avait déjà parlé, quelles sont les raisons valables du divorce et pour qui? Parce que je vous laisse parler. Merci beaucoup. La fois passée, j'ai été un peu dérangé à propos de ça. Ça veut dire, la Bible dit dans Deutéronome 21, Bonsoir DJ Serge Badiamon Bling Bling. On est là, on parle de cette valeur que le mariage a perdue, des causes, des conséquences. Deutéronome 24, 1. Deutéronome 24, 1. Alors, Deutéronome 24. Deutéronome 24, 1. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit, bien, vas-y, maman. Ah, que Dieu soit béni. Donc là, on parle du divorce. Donc, Deutéronome 24, 1, je lis la parole de Dieu. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honté, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Yeah. Prenez Matthieu. Matthieu. Ok. Non, on peut rester comme ça. Il y a des choses qui s'opposent dans le couple. Je n'ai pas seulement besoin de lire la parole de Dieu pour trancher les problèmes. Je peux être inspiré par Dieu lui-même et on va trancher les problèmes. La fois passée, j'avais dit que si un homme que je connais bat sa femme, il frappe sa femme jusqu'au niveau de la tuer, de la faire du mal, moi, je veux séparer ces mariages. Il y a eu des gens qui ont tout ça. Non, écoutez, il y a beaucoup de choses que je dois faire. Cela ne me demande pas seulement, je dois voir, je dois lire la Bible pour le faire. Dieu peut m'inspirer de faire des choses et je le fais. La Bible dit, Salomon, lorsque les deux prostituées sont venues devant lui, Salomon n'avait pas lu la Bible pour prendre la sagesse qu'il avait fait que, bon voilà, je vais couper l'enfant, l'autre va prendre la moitié. Non, il n'avait pas lu la Bible. Il n'avait pas lu la Bible. Il a été inspiré et il a fait quelque chose, ça a sauvé le monde. Ça a sauvé quelque chose. Vous comprenez? Quand un homme a de tentatives de meurtre pour sa femme, on va séparer ce mariage. Quand une femme essaie de tuer son mari, on va séparer ce mariage. Voilà. Merci. C'est très important à savoir en tout cas. Donc, comment être sûr que ton homme t'aime? Ça se voit. Merci. Pour répondre donc à cet homme à notre frère qui écrit le message depuis tout à l'heure, Guerrier Bantou, oui, vous pouvez rentrer en contact avec le pasteur. Son nom c'est Faya Fogo. C'est sur la vidéo, sur Facebook de toute façon. Parce que là en fait, c'est une émission avec le pasteur, on ne reçoit pas les gens en vidéo. Donc vous allez le contacter en privé sur Messenger et vous allez parler des problèmes que vous traversez. Il y aura des solutions forcément. Que Dieu lui bénisse. Voilà, pasteur. Donc, que devons-nous faire pour être en règle devant Dieu quand on est un couple, par exemple, chrétien, mais qu'on vit dans la fornication? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore mariés. Et je vois beaucoup de gens, en tout cas autour de moi, qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui font tout ce que vous voulez, évangélisation, tout, mais qui ne sont pas mariés. Ils devraient être en règle avec, avec Dieu, quoi. Parce que la volonté de Dieu, on la connaît, quoi, en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être en règle devant Dieu? La première des choses, vous devez chercher d'abord la repentance. Amen. Parce qu'on ne peut pas sauter sur la restauration si on ne passe pas par la repentance. Tu vis avec une femme, tu as eu des enfants avec elle. Avant le mariage, en dehors du mariage, cherchez d'abord Dieu, cherchez la repentance. Après la repentance, c'est alors que vous allez vous réconcilier avec Dieu. Après la réconciliation, c'est alors que vous allez passer dans la restauration.
La restauration veut dire le mariage. Alors, vous, tu te retrouves dans cette situation, tu vis avec une femme que tu n'as jamais épousée, mais tu l'as fait, tu fais des enfants avec elle. Ça, c'est le temps de chercher Dieu entre vous et vas-y épouser cette femme. Parce que quand tu me dis déjà, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, tu vis avec cette femme-là, qu'est-ce que tu attends pour l'épouser? Parce qu'il y en a qui cherchent des excuses. Si elle n'est pas ta femme, que tu n'as, oh j'attends, je veux vraiment que... Mais écoute, tu dois d'abord se séparer avec elle. Ma soeur, toi qui es dans cette situation, tu vis avec un homme qui te dit que ben non, attends, ça fait 4 ans, vous avez déjà 3-4 enfants. Écoute, ça c'est le temps, il faut ouvrir le ciel. Il faut parler. Soit il ne veut pas t'épouser, soit il a un problème spirituel. Parce que c'est anormal. Qu'est-ce que tu veux encore connaître? Parce que tu ne peux rester avec une femme pendant 100 ans. Tu la connaîtras jamais. Amen. Jamais. Tu peux rester avec une femme pendant 50 ans. Tu la connaîtras jamais. Parce que le jour que Dieu avait créé une femme, l'homme était en train de dormir. L'homme ne connaîtra jamais la femme. Jamais. Donc, le temps que tu as eu, si réellement tu sens que elle a beaucoup de critères qu'elle est en train de remplir dans ta vie, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? J'avais dit que le mariage, c'est la volonté. Ce n'est pas de l'argent. C'est la volonté. Quand tu as la volonté, tu peux commencer à faire un éconjo de 10 livres, 10 livres, 10 livres, 10 livres, jusqu'à ce que tu vas épouser ta femme. Mais alors, parlons, comment dire, de réalité. Pourquoi, sur quoi? La grâce, la gloire de Jésus. Ah oui, ça doit être pourquoi, comment on ne peut pas connaître sa femme. Donc, Parce que la femme, c'est un mystère. La femme, c'est un mystère. C'est un mystère. Lorsque Dieu avait créé la femme, nous savons tous que pour que Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris l'argile, il l'a formé, il a soufflé, n'est-ce pas? Mais par rapport à la femme, la Bible dit, il a retiré quoi? La côte de l'homme. Il a pris seulement la côte, parce que la côte peut faire une personne. Et puis il a fait dormir la femme. L'homme. Et il a fait dormir l'homme. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur? On ne sait pas. C'est pour cela, la femme et Dieu, ils ont des complicités à bon mot. So moi, je suis loki au lokama. Amen. Alors, si vraiment tu l'aimes, vas-y, fais quelque chose. Honore-la. Honore-la. Nous oublions que toi aussi tu as des enfants. Tu vas aussi avoir une fille. Est-ce que tu peux accepter qu'un homme vient, il vient avec l'audace, il prend ta fille, il part avec elle, elle commence à lui faire des enfants, eh bien, tu vas accepter ça dans ta vie un jour. Oh, gloire à Dieu si tu connais très bien ta femme, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu peut décider autre chose sans passer forcément par le mariage, pasteur. Comment ça? Je sais pas. Et c'est un peu de... Maman Nathalie? Attendez, non. Yeah, c'est la sœur Nathalie qui n'a. Non, c'est la sœur ça? Nathalie qui n'a. Yeah, NL, puissance qui n'a. Dieu peut décider autre chose sans passer fortement par le mariage, pasteur. Comment ça? Dieu peut Il faut décider développer la autre question. chose sans passer forcément par... Il ne peut pas contredire sa parole. Et c'est un peu de parler, je ne comprends pas ma sœur Nathalie qui n'a. Et c'est un peu des... C'est ce qui est à la qui... Vous avez raison, pasteur, bien sûr. Ben oui. Oui. Ma sœur Nathalie, que Dieu te bénisse. Et c'est un peu de répondre encore à ta question parce qu'on a du mal à la comprendre. Voilà, pasteur, passons donc à cette question de réalité. Aujourd'hui, être en couple sans relation sexuelle avant le mariage est quasiment impossible, vrai ou faux? Vrai. Impossible. Alors, c'est pour ça que j'avais dit que vous avez besoin de l'encadrement, surtout les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, vous avez des jeunes gens
qui veulent entrer dans ces liens de mariage, ils ont besoin de vous. Encadre-les, approche-les, parle avec eux, avoir des dialogues avec eux, créer un programme. À l'époque, c'était les malongis, non? Les gens, avant se marier, ils partaient dans les malongis, on l'aidait, tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus, j'adore le why. Il n'y a pas de suivi, c'est vrai. Il y a Donc pas les de gens sont suivi. laissés dans la nature. comme Laissez ça. aller. Les hommes de Dieu encadrer le jeune gens, Les couples. encadrer les couples. Yeah. Ils ont besoin de ça. Ils ont vraiment besoin de ça. Merci Encadre-les. Alors, les gens qui prêchent sur l'impudicité sont en général déjà mariés ou alors des célibataires endurcis. C'est un peu trop facile. Donc, connaissez-vous des personnes autour de vous qui ne sont pas tombées avant le mariage? Il y a des gens qui sont reçus cette grâce. C'est la grâce. Mais alors, comment on fait? Quel est le secret pour ne pas tomber quand on n'est pas encore marié? Parce que c'est vraiment difficile et c'est un point, franchement, qui vous fait tomber dans la culpabilité quand vous commettez la fornication. Le secret, c'est quand tu seras encadré et que tu écoutes ton pasteur, ce qu'il te dira. C'est ça le secret. Non, mais le pasteur n'est pas à la maison, quoi. Mais non, non, écoute. Quand les pasteurs vont vous encadrer, ils vont vous donner le marche à suivre, n'est-ce pas? Alors, si vous allez au respect, dès que vous respectez le marche à suivre, c'est ça le secret. Respectez le marche à suivre que les hommes de Dieu vont vous donner lors de l'encadrement. C'est ça. Et puis, simple. vous dites bien de respecter les marches à suivre que donnent les pasteurs et par-dessus tout la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de l'impudicité et après c'est vrai que tout ce qu'il faut c'est de pratiquer. Pourquoi est-ce que la Bible dit-elle fuir l'impudicité? Puisque Dieu a créé l'amour mais empêche de faire l'amour. Est-ce qu'on peut avoir des explications claires? Pardon, tu peux répéter? Alors, pourquoi la Bible dit-elle fuir l'impudicité? Parce que Dieu a créé l'amour mais en même temps il empêche de faire l'amour. Quand vous parlez de Des l'amour, explications. quand on parle de l'amour, quand on voit Dieu a créé l'amour, l'amour, ce n'est pas le relation sexuelle. Hein. Oui, bien sûr. L'amour, écoutez. Mais ça peut être, comment dire, dans le couple. Le sexe. C'est ce qui vous lie. L'amour vous lie et vous fait tomber Le sexe, dans la relation sexuelle. Le sexe a trois significations, a trois importances. Le sexe. Le sexe, premièrement, il vient pour différencier l'homme et la femme. Yeah. Le sexe. Il vient pour différencier l'homme et la femme. Parce qu'il peut y avoir une femme qui est vraiment, il a des mollets comme il part comme un homme, mais c'est seulement le sexe qui dira que non, c'est pas un homme, c'est une femme. Deuxièmement, le sexe nous aide à se multiplier. C'est pour la multiplication. Parce que on peut prendre toi, on prend ta soeur, on vous met dans une maison pendant 15 ans, vous serez que deux. Mais si on te prend, on prend un homme, on vous met dans une maison, dans 15 ans, il peut avoir même 15 enfants. Parce que vous êtes de sexe différent. Et ça va faire la multiplication. Et troisièmement, le sexe, c'est la bénédiction. Le sexe, c'est un cadeau que Dieu a donné pour ceux qui sont mariés. Le plaisir, donc. Le plaisir. D'accord. Voilà, c'est le plaisir. Alors, quand on parle d'amour, Dieu est amour. Dieu l'amour, il ne parle pas seulement du sexe. L'amour, nous avons l'amour agapao, l'amour, voilà, l'amour du prochain. L'amour, c'est vaste. C'est vaste. Et puis, l'amour dans la maison, c'est pas seulement le lit, c'est pas seulement le sexe. L'amour dans la maison, d'abord, tu dois d'abord aimer la personne que tu vis avec. Tu dois d'abord aimer. C'est ce qui fait que un homme que sa femme est malade pendant 3-4 ans, il a supporté jusqu'à sa femme est guérie. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Malgré que Adam a été endormi. Moi, quand il a vu Ève, il a dit, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Et il a même donné au nom à Ève. Sorry, mais la Bible définit la femme comme un être. Alors, attends mon frère. Comme un être, alors, faible. C'est-à-dire, si on veut bien, c'est bien facile de bien connaître la femme, car la femme, ses désirs sont portés sur l'homme. Et tout homme sait que
qu'une femme veut, mais souvent les hommes sont têtus et font à leur tête pasteur. Bon, ça dépend des femmes. Hein. Je n'ai pas compris sa question proprement. La femme est Non, faible. c'est pas une question. La femme, elle est aussi forte. Son constat à lui, en fait. La femme, elle est faible. La femme, elle est forte. Amen. La femme, elle est fragile. La femme, elle est fiable. La femme, elle est fleur. La femme, elle est comme F. C'est pour ça qu'on dit la femme avec F majuscule. Elle est forte, cette femme-là. Parce qu'il y a des choses où l'homme ne peut pas arriver. La femme va arriver. Mais oui. La femme est compliquée, mon frère. Je te dis, comment Adam a senti que celle-là, c'est une partie de moi. Elle a été retirée par moi. Mais cela ne veut pas dire que tu la connais directement. Tu peux te trouver avec une femme, tu peux te croiser avec une femme directement par le premier jour directement, tu sens que celle-là, c'est ma femme, mais tu ne la connais pas. Et effectivement, c'est ta femme, mais tu ne la connais pas. La sensation. Abraham a senti parce qu'elle a été retirée par lui. Il a senti que celui-là, c'est ma femme. Mais il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Amen, amen. Merci, pasteur. Donc, on parlait donc dans cette question, je disais, pourquoi la Bible dit-elle fuyez l'impudicité? Donc, j'ai pris donc le verset dans le 1 Corinthiens. Et puis, si elle connaissait, elle n'allait pas dire à Dieu, il n'allait pas dire à Dieu, c'est la femme que tu m'avais donnée, non? Donc, on a de yondo yebagi. Yeah, c'est vrai. C'est vrai. Yondo yebagi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas sa femme. Dans le 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et on sait que le corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'on peut, rappeler aux gens l'importance en fait de fuir l'impudicité? Parce que je pense que les gens ont besoin quand même de prendre conscience. Qu'est-ce qu'il a dit? Sœur Pati, tu te rappelles l'Isolo Yanzambe na Eve. Yeah, je pense que j'avais Yanzambe na Eve. Ouais. Je pense que j'avais parlé de ça dans un sujet, dans un live que j'avais fait. Donc maman, toi qui es là, sois fière. Parce que l'homme, il ne te connaît pas. Et il ne te connaîtra jamais. Parce que ce que Dieu a fait une femme, ça reste que Dieu avec une femme. Mais c'est pour ça que quand on voulait pas le barque, monter maman César Sando, ça veut tout dire. Ça veut tout dire déjà. Il vient de chez nous ce proverbe-là. Alors, 1 Corinthiens 6, 15 à 18, qui parle de fuir l'impudicité. On est là pour conscientiser les gens, pas pour juger, parce qu'on doit se rendre compte que du péché qu'on commet, hein, quand on est dans une relation, qu'on n'est pas marié, quoi. Dieu peut, même si c'était, parce que je connais un couple, hein, Dieu leur avait révélé que c'était la volonté de Dieu, c'était sa volonté qu'ils soient ensemble, mais le fait qu'ils aient commis l'impudicité, ça les a séparés. Il y a quelque chose qui s'est passé et finalement ils ne se sont pas mariés, ils se sont séparés. Parce qu'ils n'ont pas été dans la volonté de Dieu. C'est des choses qui arrivent, la désobéissance. On n'est pas parfait, il y a des faiblesses, mais Dieu dit dans sa parole, 1 Corinthiens 6, 15 à 18, si vous lisez, il faut aussi lire quoi, fuyez l'impudicité. Hein, parce que c'est quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, donc le temple de Dieu. Vous voyez? L'impudicité, je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait revenir, parler de temps en temps, histoire de réveiller les gens qui vivent en couple, mais qui ne sont pas encore mariés. Parce qu'on vit dans le péché, malheureusement. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu te dis non, c'est normal de coucher avec le gars, c'est normal, quoi. On s'aime, on a envie de se donner, même si je tombe, Dieu va me pardonner. Une fois, deux fois, Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Il est lent à la colère. Un jour, la colère, elle peut tomber, quoi. Parce qu'on ne pratique pas, malheureusement. Alors, voilà. La dernière question. Donc ça, c'est une dame qui m'a posé cette question. Je suis en couple depuis 4 ans. Je veux suivre Dieu. Mon partenaire ou ma partenaire m'affaiblit par ses désirs charnels. Que dois-je faire? Je veux me marier. Parce que la peur, c'est que, voilà, je suis en couple depuis 4 ans. Je veux suivre Dieu. Donc, elle décide maintenant de pratiquer. Elle ne veut plus pratiquer la fornication. Mais son partenaire ou sa partenaire l'affaiblit par ses désirs charnels. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle a envie de se marier avec cette personne-là. Si tu es dans une même maison avec le monsieur, tu dois d'abord te retirer. La première des choses, retire-toi.
Parce que aussi longtemps que tu t'es pas encore retiré, tu es toujours dans une même maison avec le Messie, ça ne marchera pas. Retire-toi d'abord et fais des bonnes décisions. Et puis, tu dois d'abord savoir, est-ce que la volonté de Dieu pour cet homme-là, c'est l'homme de ta vie ou pas? Demande à Dieu et vas-y prier. Et ta prière fera que Dieu puisse changer cet homme et qu'il vienne t'honorer et t'amener quelque part. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc, moi, j'avais pris aussi quelques renseignements sur l'impudicité parce que je sais qu'on est beaucoup, comment dire, à tomber. Et il faut, comment dire, réaliser pourquoi fuir l'impudicité, prendre conscience de pourquoi fuir l'impudicité. Le 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, nous dit que les impudiques ne pourront, ne pourront hériter du royaume de Dieu. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le péché de l'impudicité attriste facilement le Saint-Esprit, ce qui peut à la longue éteindre l'Esprit Saint en nous. Lorsque nous n'avons plus le Saint-Esprit, nous n'appartenons plus au camp de Jésus. Donc il faut prendre conscience de, quand on pratique l'impudicité, de ce que ça fait en nous. Pourquoi fuir l'impudicité? Voici les quelques raisons que j'ai trouvées en tout cas sur Internet quand tu fais des recherches. Il faut vraiment se renseigner, quoi. Parce que Dieu dit dans la parole, mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc il faut savoir à quoi tu t'engages quand tu désobéis. Dans quoi tu t'engages. Voilà, l'impudicité est un péché très dangereux, surtout pour les gens qui sont, qui ont un ministère. Il éteint des ministères. Il détruit des foyers, l'impudicité. Donc là, on parle d'adultère. Annule la grâce de Dieu sur la vie de certains. Tue même des personnes. Là, on parle du sida. Alors, souille le mariage futur d'une personne non mariée ou le foyer d'une personne mariée. Hébreux 12, 14. L'impudicité nous éloigne de la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Donc, il faut qu'on prenne conscience de pourquoi fuir l'impudicité, en fait. Donc, je tenais vraiment à prendre ces passages-là parce que on est beaucoup à tomber. Mais la parole de Dieu a dit 7 fois le juste tombe, il se relève. Donc, il faut se relever, la repentance, le pardon et pratiquer, quoi. Et pratiquer, c'est-à-dire essayer. Hein? C'est vrai que c'est difficile, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut, nous sevrer, nous retirer de cette chose-là. Le conseil, il vaut mieux frustrer quelqu'un ou que tu le, ou le priver, ou te priver de quelqu'un suite à une bonne décision, plutôt que de pratiquer l'impudicité, parce que tu risques de rater le royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Parce que des fois, tu dois prendre des décisions. Tu vas t'éloigner, la personne, ça va la frustrer, ou bien la personne, elle va vouloir te quitter. Mais il vaut mieux, en tout cas, prendre une décision. Comme il a dit le pasteur, si c'est la volonté de Dieu, la personne sera disposée, elle reviendra. Ça peut faire un choc au départ quand tu arrêtes l'impudicité, mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu va disposer son cœur. La personne sera là et fera ce qu'il faut pour être en règle avec Dieu. En tout cas. Donc, Marc 8, 36. Voilà. Marc 8, 36 nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Donc, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà ce que j'avais à donner comme message. Il y a beaucoup de versets que vous pouvez lire aussi, que vous pouvez retenir. Hébreux 13, 4. Voilà, 13 au verset 4. Le 1 Jean 1, 9. Jacques 1, 12, Jean 6, 3 et le 1 Jean 5, 3 à 4. Il faut, quand tu veux, te fortifier par rapport à une faiblesse, tu dois faire des recherches par rapport à cela. Regarder des prédications, aller voir les versets qui concernent cette faiblesse que tu as, parce que la parole de Dieu, c'est le chemin, donc elle va te guider à comment rester debout. Moi, je pense que c'est important, quoi. Moi, j'avais pris l'impudicité dans le mariage parce qu'elle a perdu de la valeur à cause de l'impudicité. Fornication, on fait déjà tout, donc on ne pense plus forcément au mariage. Est-ce que les fiançailles nous protègent ou nous devons absolument nous marier? Nous protègent. Protège par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Protéger par rapport à quoi, si tu peux reposer ta question? Parce que le vrai truc, c'est le mariage. C'est pas le fiançailles. Le vrai truc, c'est le mariage. Ah, nous protège, donc est-ce que c'est une garantie? Non, le fiançailles n'est pas une garantie. Non, j'essaie de comprendre dans quel sens elle a dit protège. Est-ce que c'est une garantie ou nous devons absolument nous marier? Il faut se marier. Il faut se marier.
Le fiançailles, ce n'est pas une garantie puisque c'est un moment d'observation. Yeah. Vous pouvez vous séparer. Il n'y a pas de garantie. Et puis, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire si vous êtes fiancé, il faut se marier. Non, c'est pas obligatoire. Comment ça? Mais c'est pas obligatoire. De se marier? Non, de se séparer dans la fiançaille. Ah oui, non, c'est pas obligatoire. C'est pas Non, obligatoire. forcément, parce que c'est l'observation, si ça marche. C'est on continue. l'amitié. Voilà. Amen. C'est l'amitié. On se voit, on se connaît. Bon, l'amitié que ma famille sait que celle-là, c'est ma prétendante. Voilà le mot. Elle est ma prétendante. Ma proposante. Je suis en train de proposer de la doter. Je propose de l'épouser. C'est ça. Alors, si la proposition n'a pas marché, tu changes de direction. Et voilà. Tu peux déstabiliser le fiançailles, mais pas le mariage. Pas le mariage. Voilà. Je vais vous lire quand même les versets que j'avais notés, histoire que ceux qui soient mariés ou bien ceux qui sont dans l'impudicité puissent être édifiés. La parole de Dieu, c'est la vie, quoi. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. On doit retenir ce souvenir. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Là, c'est pour rappeler aux gens que Dieu pardonne. Il faut revenir avec un cœur de repentance sincère. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, en fait. Voilà. Alors, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. Ça, c'est pour dire que quand tu résistes à la tentation, tu auras la promesse de Dieu qui se réalisera pour ta vie. Beaucoup de gens sont tombés avant le mariage, c'est pour ça que c'est compliqué jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui durent 10 ans. Aux os de la liba, là. C'est parce que tu vis dans la fornication. Il n'est pas trop tard pour se retirer. La parole de Dieu, elle le dit, 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Tu cherches le mariage. Seigneur, je veux le mariage. Mais Dieu sait que toi, tu as 3 hommes. Quel mariage que tu auras? Il sait que tu as déjà 3 personnes qui sont devant toi. Tu es dans quel mariage que tu vas chercher? Changer nos façons de vivre. Merci pour votre réponse. Amen. Jean 6, 3. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il y aura la tentation, il y aura tellement de choses, mais on sait qu'en Jésus, nous avons tout reçu. Restons forts, ne nous décourageons pas, tu es tombé, relève-toi. C'est tout ce que je peux dire. Je sais qu'en étant jeune, on peut tomber. En étant, prophète, on peut tomber. En étant pasteur, on peut tomber. Mais relève-toi. La parole de Dieu, la parole de Dieu, elle le dit. Car cette fois, le juste tombe, il se relève. Ne te laisse pas faire par le diable, par l'esprit d'accusation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Au nom de Jésus, on a été justifié. Il faut savoir demander pardon à Dieu. Revenir sur ses voies, de ses mauvaises voies. 1 Jean 5, 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quand ça devient pénible, c'est que tu commences à être tourmenté. Le diable il est en train de vouloir t'attirer vers le bas. Ne te décourage pas. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'aime beaucoup ce verset-là. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse, que Dieu change vos vies. Et nous le savons que Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu est en train de parler de ces choses, parce que Dieu veut changer la vie de beaucoup de gens qui nous suivent. Amen. Reste béni et que Dieu te fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Poponkou, le pasteur, on peut répondre à cette dernière question, ensuite on va se déconnecter. Est-ce qu'on peut, séparer un mariage forcé? Un mariage forcé. Dans quelle façon? Forcé? Est-ce que s'il n'y a pas l'amour, il y aura l'échec. Il y aura toujours l'échec. Yeah. S'il n'y a pas l'amour, il y aura l'échec. Donc même si vous restez, ça va sombrer. Yeah. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Ça va échouer. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que c'est forcé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne force pas. Hein. Et il y a d'autres personnes qui disent, l'amour, l'appétit vient en mangeant. L'appétit ne vient jamais en mangeant. Si tu n'aimes pas personne, ne dis pas, bon, je vais quand même vivre avec elle, avec lui, on va voir si qu'est-ce que ça va donner, demain ça ne va rien donner.
quand tu aimes la personne, tu dois le sentir. Yeah. Qu'il y a quelque chose que tu fais, tu sens, tu vois la personne. Que Dieu soit béni. Merci Que Dieu beaucoup. On bénisse. vous dit à très bientôt. Il y aura d'autres sujets avec le pasteur. En tout cas, c'était très intéressant. Merci d'avoir été connecté. Vous avez regardé les merveilles de la vérité avec Pati Anza Mekwinpi et l'invité, c'était le pasteur David Fayafogo. Si vous avez besoin de parler, de rentrer en contact avec lui par rapport à, comment dire, à certains problèmes que vous traversez, contactez-le. Le Facebook, c'est Fayafogo. Fayafogo. Voilà. Fayafogo. Fayafogo. Je suis là. F-A-Y-A, espace F-O-G-O. Tout simplement. Donc, contactez-le. Il est ouvert. C'est un homme de Dieu. Donc, voilà. Toutes les questions, il est ouvert. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été connecté et d'avoir regardé les merveilles de la vérité. Bye bye. Merci.